Bonjour, on est le 2 janvier 2020, je m'excuse, la nouvelle année est présente, avec des gelées, un petit peu dégelé, un vent sec et un sol un petit peu avec des gelées nocturnes qui se sont, je veux dire, produites. Bon, ici je vais faire juste une vidéo qui va concerner le mouvement circulaire uniforme, et le problème c'est que bon, on a différentes types de vitesses. Contrairement au MRU, dans les MRU, mais on a tout simplement la vitesse linéaire. La vitesse linéaire qui vaut, on a la loi de la vitesse, qui est la vitesse constante, hein, voilà, ce qui est donc la position x en fonction du temps est égal à x0 plus v fois t. Et si l'origine, le mobile part à l'origine, c'est-à-dire en 0, mais on a v fois t. Alors ici, je vous rappelle que c'est un repère linéaire. Voilà. Un repère linéaire, donc avec un vecteur de base, une origine. Voilà, ici, on repère par n'importe quelle valeur de la position, pas en fonction du temps, par la variable x. Il en est de même pour le MCU. On a une position une position, mais cette fois-ci angulaire. Là, bien sûr, l'unité est le mètre. Là, l'unité est le radian. Le radian est égal à θ0, une position de départ, plus oméga t, où là, on a une vitesse linéaire, ici, une vitesse linéaire, alors que là, on a une vitesse angulaire. Voilà. D'un côté, on a une vitesse linéaire, et ici, une vitesse angulaire. Voilà. Alors, ici, on ne se situe pas sur voilà, une droite, mais sur un cercle de rayon R. Alors, on est sur un cercle de rayon R où on a une origine de départ, θ0 par exemple, qui est égale à 0 ici. Voilà, par exemple. Ici, θ0 vaut 0, mais là, ça fait 0. Voilà. Ben, si θ0 ne vaut pas 0, démarre un peu plus loin que l'origine de départ, mais on aura θ0. Il faudra prendre en compte θ0. C'est comme ici, si on a un départ en x0, ben, x0, il faudra le tenir en compte ici. Mais si x0 est à l'origine, ben, x0 vaut 0. Ici, si θ0 débute ici, voilà, θ0, s'il débute à l'origine, mais ça fait 0. Il ne restera plus qu'oméga t. Et généralement, on simplifie les choses pour avoir x0 et θ0 qui vaut 0. Voilà. Alors, si il valent 0, x0, si on débute à l'origine, il n'y a pas de décalage, eh bien on a ceci, v fois t. X est égal, x de t est égal à v fois t, et voilà, θ0 est égal à oméga t. Alors, ici, dans l'MCU, ce qui est un peu plus, je veux dire, compliqué, c'est que il y a trois types de vitesses. Il y a plusieurs types de vitesses. On parlera de... Donc, si je prends le θ, est égal à... θ en fonction du temps, bien sûr. θ est égal à oméga t. Bon, j'ai pris θ x0 égale 0. Voilà. Là, à ce moment-là, on a oméga. On a la vitesse oméga qui est la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà, la vitesse angulaire. Mais on peut parler de vitesse circonférentielle qui est égale à la vitesse linéaire, si vous voulez, en oméga fois R. Et on a la vitesse en tours par minute, n, qui peut être donnée en tours par minute pour les machines tournantes. C'est plus pour les machines tournantes. N en tours par minute pour les machines tournantes. Là, on est en mètres par seconde. Et là, on est en tours par minute. Alors, les machines tournantes, alternateurs, moteurs, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est machine qui peut tourner. Bon, généralement, les machines tournantes tournent à vitesse constante. Hein. Et si vous voulez changer une machine électrique de vitesse, ben, ça peut se faire via un variateur
un variateur de fréquence. Un variateur de fréquence, vous adaptez la vitesse. Maintenant, qui peut commander le variateur de fréquence? Ben, un automate programmable peut téléguider, je veux dire, la vitesse de rotation automatiquement. Il n'y a pas besoin d'un être humain pour changer la vitesse de rotation, il peut se faire automatiquement ou au travers de capteurs qui vont fournir des informations, je veux dire, ou comment on appelle ça, à l'automate qui lui va envoyer les informations de changement de vitesse à un variateur de fréquence. Voilà. Et à ce moment-là, le variateur de fréquence va changer la vitesse, va adapter la vitesse en passant d'une vitesse donnée à une autre vitesse. Donc elle va décélérer, mais après elle va peut-être tourner en vitesse constante, et puis il peut encore décélérer, puis tourner à vitesse constante, etc. Il peut jouer. Le variateur de fréquence, voilà, on peut faire varier la vitesse voilà, à n'importe quel moment, soit accélérer, soit décélérer, et maintenir une vitesse constante à un moteur, ou pas. Ou changer de vitesse à une autre, passer d'une vitesse V1 à une vitesse V2. Une vitesse N1 à une vitesse N2. Voilà. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, on parle de trois types de vitesse. Vitesse angulaire, vitesse circonférentielle et vitesse en tours par minute. Donné surtout pour les machines tournantes ici. Alors, vous voyez bien la différence entre la vitesse circonférentielle. Là, j'ai une poulie, une grande poulie, et une petite poulie. Voilà, accouplée à un arbre d'une machine tournante, une machine électrique. Voilà, elle est accouplée à une machine électrique. Alors, regardez bien que si je prends une position donnée, voilà, si je prends par rapport au rayon de l'arbre, le centre de l'arbre, une droite, je trace une droite, bien, vous voyez ici, on a un point que je vais appeler θ1. Et ce point-là, θ1'. Bon, maintenant, si la machine continue à tourner, ben, il va arriver en θ2, et là en θ2'. Là, si la machine continue à tourner, il sera en θ3, θ3'. Si la machine continue à tourner, on aura θ4, et là, θ4'. Voilà. Et ainsi de suite. Là, on aura le point là qui sera en θ5, et là en θ5'. Et maintenant, s'il arrive ici, il a fait un tour. Et s'il a fait un tour, ben, ils sont arrivés tous les deux. Ce point-là sera en θ1, θ1'. Donc vous voyez qu'au niveau angulaire, c'est une notion angulaire, c'est une notion d'angle. Donc ils vont parcourir le même arc. Donc le même angle. Le même angle, on va dire même angle ou même arc. Ils vont parcourir le même angle, le même arc. Bon, un angle c'est en degrés, mais l'arc ce sera en radians. Ils vont parcourir le nombre, voilà, ils vont parcourir tous les deux, s'ils ont fait un tour, 2 pi radians. C'est ça que je veux dire. Donc, au niveau vitesse angulaire, oméga 1, la vitesse de la petite poulie, va être égale à la vitesse de la grande poulie. Je viens de vous le montrer, il parcourt des points, des angles, des arcs égaux. Voilà, des arcs égaux par rapport à un temps donné. Ils ont le même arc. Mais la vitesse circonférentielle, c'est pas ça. Puisque je viens de vous montrer que V égale oméga R. V égale oméga R, la vitesse circonférentielle dépendra du rayon. C'est-à-dire que V1 est égal à oméga R1. Et que V2 est égal à oméga 2 R2. Ouais, mais oméga 1 égale oméga 2. Je peux dire que V1 égale oméga 1 R1 et que V2, comme oméga 1 égale oméga 2, est égal à oméga 1 R1, R2. Voilà.
Mais le rayon ici de la petite poulie, R1, par rapport au rayon de la grande poulie, R2, R2 c'est la grande poulie, hein. Ceci c'est la grande poulie, oui, ça c'est la grande poulie, et ça c'est la petite poulie. Ça c'est pour la petite oméga R1, R1 c'est la petite poulie, et là c'est la grande poulie. Alors, ceci, les informations à droite, c'est la grande poulie, et à gauche, c'est la petite poulie. Voilà, donc si je divise par oméga 1, j'ai V1 sur oméga 1 est égal à R1. Là, j'aurai, ça c'est pour la petite poulie, V2 sur oméga 1 est égal à R2. Or, on sait bien que R2, si je compare R2 par rapport à R2, R1, le rayon R1 est plus petit que R2. R1 est plus petit que R2. Ça veut dire quoi? Mais que V1 sur oméga 1 est plus petit que V2 sur oméga 1. Si je multiplie tous les deux par oméga 1, mais ça veut dire que V1 est plus petit que V2. Voilà. Pour une même vitesse angulaire, j'ai des vitesses circonférentielles plus petites. C'est normal. Parce que regardez, le développement, rappelez-vous que la vitesse c'est en mètres par seconde. Hein. Voilà, là c'est en radians par seconde. En radians, là, vitesse angulaire, vitesse circonférentielle. Ils ont même vitesse angulaire, mais des vitesses circonférentielles différentes. C'est normal, ils ont des rayons différents. Ils ont des rayons différents. Donc il y en a un, il va plus. Pendant que lui, supposons qu'il tourne ici, θ1, θ1'. Vous voyez qu'ici, ils ont parcouru le même arc, mais pas la même, on va dire, longueur en mètres. Leur longueur en mètres n'est pas la même. Maintenant, pour aller si je prends θ1, si je prends le point θ3 et θ3', hein, si je fais circuler, je veux dire, de la position ici, θ1, θ1' jusqu'à la position θ3, θ3', ben, l'arc il est le même ici. L'arc ici, θ1, θ3 est égal à l'arc θ1', θ3'. Ils ont le même arc. Par contre, au niveau distance, la distance n'est pas la même, parce qu'ici, le développement de cet arc de cercle, si je le prends et que je mesure en centimètres ou en mètres, et celui-ci, si je le prends en centimètres ou en mètres, je l'étale, mais ce n'est pas les mêmes distances. Enfin, vous comprendrez, voilà, cette circonférence, ce bout de circonférence-là est plus grand que ce bout de circonférence-là. Pas confondre les arcs et les bouts de circonférence, hein, ou la circonférence complète. La circonférence complète de ce cercle-là est plus grand que celui-là, parce que lui, il vaut 2πr, mais c'est 2πr2, et R2 étant plus grand que R1, ça c'est 2πr1, voilà, la circonférence ici, complète, est plus grande que la circonférence ici. Vous comprendrez que c'est pas les mêmes. Voilà, si je devais étaler cette circonférence-là sur une longueur linéaire, ben, il y a plus de longueur ici que là, pour un tour. Voilà. Donc la vitesse linéaire, elle va tourner plus vite pour celui-là, parce qu'il a parcouru plus d'espace en un même temps que celui-ci. Hein. Pour le même temps ici, lui sera là, de θ1 à θ3, alors que lui sera de θ1 à θ1' à θ3'. Il va parcourir plus de longueur. Donc, pour le même temps qu'ils ont fait le même arc, mais il y en a un qui va parcourir plus de longueur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ils n'ont pas les mêmes, bien qu'ils ont les mêmes vitesses angulaires, comme il y en a un qui a un rayon plus grand, ils ont des vitesses et ça, faut être conscient de ça quand vous faites de traiter du MCU, parce que quand on traite du MRU, on traite que la vitesse linéaire. Mais en vitesse en MCU, on traite plusieurs vitesses, vitesse angulaire, circonférentielle et en tours par minute, ce qui est l'expression de la vitesse des machines tournantes. Alors ici, on vient de dire que bon, tout d'abord la circonférence, un arc c'est un tour d'arc, une circonférence elle fait 2π. En arc, voilà, en arc, hein. Donc je parle en radian, 2π radians.
Maintenant, si vous voulez 2 pi, c'est pour un tour complet. Si vous faites un quart de tour, vous aurez pi sur 4 radians, hein. Voilà, ça c'est si vous faites, pas un quart de tour, je m'excuse. Si vous faites un quart de tour, c'est 2 pi sur 4, ce qui fait pi demi. Voilà. Si vous faites un 2 pi sur 4, c'est un quart de tour. 2 pi sur 8, c'est un huitième de tour. Donc je rappelle que 2 pi sur 4, c'est pi demi. Donc si vous allez de là à là, vous avez parcouru pi demi. Si vous allez de là à là, vous avez parcouru pi demi. Donc là, de là à là, vous parcourez pi demi, de là à là, vous parcourez pi demi. Je peux démarrer ici, hein. De là à là, vous allez parcourir pi demi, etc. Donc ça, c'est quand vous faites un quart de tour complet. Parce que le tour complet fait 2 pi en radian. Donc ça, c'est pi demi radian. Là, c'est pi sur 4 radian. Donc c'est 45 degrés. Pi sur 4 radians. Ça, c'est quand vous avez parcouru 45 degrés ou pi sur 4 radians. Bon, mais ça, c'est en radian. Maintenant, si vous voulez en longueur circonférentielle, mais, si vous avez 2 pi sur 4, donc ça, c'est le quart de cercle en radian. Mais si vous voulez en longueur, ben, il suffit juste de faire fois R. Juste de faire fois R. Voilà. Et là, vous avez le bout de circonférence sur un quart de cercle, mesuré en mètres. Bon, maintenant, si vous voulez toute la circonférence mesurée en mètres, ben, c'est 2 pi radian fois R. Et là, vous avez la circonférence complète du cercle. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est la circonférence. Ça, c'est la circonférence complète. Maintenant, je vais adapter le tout. On sait bien que la vitesse vaut oméga r. Ça, c'est la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Il faut juste multiplier la vitesse angulaire par r pour avoir la vitesse circonférentielle. Parce qu'il y a une relation entre les angles et la circonférence, et un bout de circonférence, on peut avoir un bout de circonférence d'un rayon R. C'est juste voilà, le R qui va faire en sorte qu'on aura soit un bout de circonférence ou la circonférence complète. Si pour avoir la circonférence complète, il faut 2 pi. Si vous voulez une portion de circonférence, ben, il faut une portion de 2 pi. Fois toujours R, il y a toujours R. Donc s'il y a toujours R, ben, on comprend qu'entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, il y a un R, je veux dire, en multiplication. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, par rapport à la vitesse en tours par minute, on sait bien que c'est toujours en tours par minute. Ici, n est toujours donné en tours par minute. Pour les machines tournantes, on ne parle pas en tours par seconde. On parle toujours en tours par minute. Bon, alors, on sait bien que pour faire un tour, c'est 2 pi r. Voilà, ça c'est un tour. Mais si on a n tours, c'est 2 pi rn. Puisqu'il y a n tours. 3 tours, c'est 2 pi r fois 3. Voilà. Mais ici, c'est pour l'avoir en tours par minute, mais c'est pour une minute. Mais dans le système MKS1, on ne travaille pas en minutes, on travaille en secondes. C'est 2 pi r n sur 60. 2 pi r n sur 60. Et là, vous l'avez en tours par minute. Alors, ça, c'est en tours par minute, 2 pi r n sur 60. Et ça, c'est la vitesse en tours. C'est la vitesse linéaire donnée en tours par minute. Voilà. Non, c'est la vitesse, je m'excuse, c'est la vitesse linéaire. C'est juste la vitesse linéaire. Parce que comme je fais le développement, n est en tours par minute. C'est n qui est en tours par minute. Voilà, n est en tours par minute. N est en tours par minute. Mais dès le moment où je fais 2 pi r, là, on est en mètres. Alors des tours fois des mètres, ça fait des mètres. Si j'ai 10 mètres fois 3 tours, mais s'il a parcouru, pour un tour, il fait 10 mètres. Pour un tour, il fait 10 mètres. Mais si j'ai fait 3 tours, c'est 10 fois 3 mètres. C'est 3 fois 10 mètres. Voilà. Supposons que là, j'ai 10 mètres.
10 mètres. Et là, j'ai fait 3 tours. Ben, j'ai 3 tours fois 10 mètres, ça fait 30 mètres. Il a parcouru 30 mètres. Donc ici, je suis bien en mètres. En mètres. En mètres. Ceci, c'est en mètres. 2 pi Rn est en mètres. 2 pi Rn est en mètres. Alors, pour une minute, ben, une minute, c'est 60 secondes. Là, je suis en mètres par seconde. Donc, c'est bien une vitesse linéaire. Donc 2 pi Rn sur 60 est une vitesse linéaire par rapport à un nombre par rapport à n qui est donné en tours par minute. Hein. Donc vous voyez que la relation qui existe. La relation qui existe entre V et oméga, c'est V égale oméga R. La relation qui existe entre V et N, oméga c'est en radians par seconde. Hein. Voilà. C'est 2 pi Rn sur 60. Ce qui veut dire qu'ici, la vitesse est en mètres par seconde. Mais attention qu'ici, le N est donné en tours par minute. Toujours, N est toujours en tours par minute ici. Dans cette formule-là, N est toujours donné en tours par minute. Alors maintenant, je vais faire oméga par rapport à N. Oméga par rapport à N. Bien, on sait bien que V est égal à oméga R. Donc, oméga vaut V sur R. Donc, V sur R, il faut que je trouve V sur R ici. Donc, si je divise les deux membres par R, j'ai V sur R. Donc, V sur R est égal à 2 pi N sur 60. Ce qui fait, et là, j'ai bien oméga, parce que V sur R vaut oméga. Donc, ce qui veut dire, et 2 sur 60, ce qui fait pi N sur 30. Voilà. Et ça, N est donné en tours par minute. Voilà. Donc là, j'ai V par rapport à oméga, j'ai V par rapport à N, et j'ai oméga par rapport à N. Et donc N par rapport à oméga. Une fois que j'ai V par rapport à oméga, oméga par rapport à V, c'est le même. Hein. Parce que, enfin, c'est le même, non, mais je peux trouver ici... oméga est égal à pi N sur 30. Mais je peux trouver ici oméga est égal à V sur R. Je peux trouver N est égal à 60V sur 2 pi R. 60V sur 2 pi R Gn. Et là, je peux trouver N qui est égal à 30 oméga sur pi. 30 oméga sur pi Gn. Donc, connaissant la vitesse angulaire, je peux trouver la vitesse circonférentielle. Connaissant la vitesse en tours par minute, je peux trouver la vitesse connaissant la vitesse machine en tours par minute, je peux trouver la vitesse circonférentielle. Connaissant la vitesse en tours par minute, je peux trouver la vitesse angulaire. Connaissant la vitesse linéaire, je peux trouver la vitesse angulaire. Connaissant la vitesse linéaire, je peux trouver la vitesse en tours par minute. Connaissant la vitesse angulaire, je peux trouver la vitesse en tours par minute. Voilà. Avec bien sûr bon, si vous voulez savoir la position c'est θ égale oméga t, hein, avec θ 0 égale 0. Voilà, je vous remercie.